donnez-moi un amen sanctifié. Donnez-moi un amen de victoire. Si tu es dans la victoire, dis amen. Si tu crois que Jésus est Seigneur, dis amen. Si tu crois que Dieu fera de grandes choses pour toi, dis amen. Si tu crois que ton cas est différent, lève-toi et acclame le Seigneur très très fort ce matin. Si tu crois que tu es comme Bartimée, que ton cas est différent, il faut avoir une attitude qui ouvre l'atmosphère à l'onction prophétique. Il faut avoir une atmosphère qui dit amen au miraculeux. Il faut avoir une atmosphère qui dit amen à la gloire de Dieu. Il faut avoir une amen. Il faut avoir une attitude qui fait que Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Frères et sœurs, tout est dans l'attitude. Dis à ton voisin, tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. Relax parce que le Seigneur est avec toi. Est-ce qu'on peut chanter un cantique avant de pouvoir amener la parole ce matin? J'ai une parole et ce matin je serai moins dans l'enseignement, plus dans le prophétique. So, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dit amen? J'ai besoin de toi. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Est-ce que tu le crois? Oh, oh, oh. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Oh, oh. J'entre dans ma destinée. Déclare-le sur ta vie. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Est-ce qu'on peut le proclamer de tout notre cœur? Oh, 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 oh. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Vous savez, parfois, le diable vient bloquer ce que Dieu a pour toi. Et notre problème, c'est que nous l'acceptons comme étant la conséquence des circonstances. Mais quand nous confessons, j'entre dans ma destinée, c'est que je refuse ce que l'ennemi impose sur ma vie. Je refuse que ma vie soit normale. Je demande que ma vie soit inspirée par la touche de Dieu. J'entre dans ma destinée. J'entre mon héritage. J'entre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Déclarons-le. J'entre comme un peuple de victoire ce matin. J'entre, dis mon héritage. Si tu es à côté de ton épouse, tiens-la par la main, dis oui, j'entre dans ma destinée. Oh, oh, come on. Oh, oh, oh. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Ce matin, il faut que ton manteau de Bartimée tombe. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer. Je veux chanter. Un peuple victorieux. Un peuple qui rentre dans sa destinée. Malgré que le diable bloque, nous poussons ce matin. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Alléluia Seigneur. Oh, tu es digne. Chantons ensemble. Tu es digne.
qu'on peut le dire ensemble, tu es digne. Je veux louer. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter. Tes louanges, oh Jésus. Alléluia. Comme des aigles qui prennent leur envol, je vais chanter. Tes louanges, Jésus. Je veux chanter. Tes louanges, Jésus. Je veux chanter. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, tu es digne. Tu es digne. Yeah. Oh, tu es digne. Une dernière fois, je veux chanter. Tu dis dans ta parole qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par le pouvoir de la parole. Notre matière première, ce n'est pas la terre, mais c'est la parole. Seigneur, je prie que dans les peu de moments que nous avons pour partager ta parole, je prie que tu nous parles, je prie que tu nous éclaires, je prie que tu nous diriges. Je prie que ce que l'homme a préparé soit effacé, mais que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé. En toutes choses, pour la gloire de son nom, nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Je serai bref ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire 2 textes. Donc en tout et pour tout, nous allons lire 7 versets ce matin. 7 versets, mais au travers lequel le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il faut déclarer dans les champs ce que tu veux voir Dieu faire. Il ne faut pas te laisser intimider par les circonstances. Mais dans la tempête, il faut apprendre à louer Dieu. Et apprendre à créer l'atmosphère que tu veux. Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 26. J'étais très béni par le message qui nous était emmené dimanche passé ici par le pasteur principal qui nous parlait de Bartimée. Et avec mon épouse à la maison, on partageait pour dire Bartimée avait une foi dangereuse. Parce que Jésus ne lui a jamais dit que je te guéris. Jésus lui a dit viens. Mais avant que le miracle n'arrive, le manteau était déjà tombé. Et ce qui était triste, c'est que quelqu'un avait ramassé le manteau. Donc le problème dont lui il ne voulait pas, quelqu'un d'autre l'a ramassé et est parti avec à la maison, il l'a considéré comme une bénédiction. Attention à ce que tu ramasses. Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 26, la parole de Dieu nous dit « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena à Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Puis il lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri.
parce que son cas était différent. Et il vit distinctement, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas dans les villages ». Le deuxième texte sera dans Genèse chapitre 2, le verset 2. La Bible dit « Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Amen. Je crois qu'il y a un sens prophétique à ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous depuis 2 semaines. Pourquoi est-ce qu'en 2 semaines, le texte des aveugles vont se retrouver dans l'assemblée? Je crois que Dieu veut nous dire quelque chose parce que depuis dimanche passé, moi, mon texte était prêt. Donc, quand j'ai écouté le dimanche passé, je me disais que le Seigneur est en train de vouloir nous parler. Et j'aimerais dire ce matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Car il est possible d'avoir des oreilles physiques, mais ne pas avoir l'entendement. Mais nous prions ce matin que le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre ce qu'il veut nous dire. Marc est intéressant à étudier par rapport aux autres évangiles. Et pour ceux qui ont fait un peu de théologie, il fait partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Pas parce que le mot est savant, mais parce que simplement, c'est les évangiles qui racontent les mêmes histoires. Amen. Les évangiles qui racontent les mêmes histoires, plus ou moins dans la même perspective, mais dans la même perspective de Marc, qui est dans les évangiles synoptiques, on retrouve une distinction pour dire que nous pouvons venir de la même famille, avoir les mêmes traits du visage, avoir le même nom de famille, mais avoir un petit quelque chose qui nous distingue. Comme je suis devant vous, mon frère Félix et moi, nous nous ressemblons. Moi, je prends le texte de la parole de Dieu pour prêcher. Lui, il prend le texte de la parole pour écrire un chant. La ressemblance, dans la ressemblance, il peut avoir la distinction. Et l'élévation n'est pas dans la ressemblance, mais l'élévation est dans la distinction, car c'est dans la distinction que l'on retrouve la particularité. Et le danger avec nous, c'est que nous voulons en général tout le monde se ressemble, tous les ministères se ressemblent, toutes les opérations se ressemblent, mais Dieu ne crée pas des jumeaux, mais Dieu crée des gens distincts, ressemblants mais distincts. Amen. Venant de la même région mais distincts, et c'est comme ça que des évangiles, Marc se distingue par la façon dont il va présenter le ministère de Jésus, parce que alors que Jean est dans un discours, alors là, quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu au commencement, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, elle était au commencement, la parole s'est faite chair, et elle habitait parmi nous, et nous ne l'avons pas reconnue. Jean est dans les discours, et on arrive dans Jean chapitre 12 jusqu'à quasiment à Jean chapitre 16, c'est des discours et des discours. Si vous avez besoin de quelqu'un qui parle beaucoup, allez voir Jean. Mais quand on rentre dans l'évangile de Marc, on ne présente pas un Jésus discoureur, on présente un Jésus d'action. On présente un Jésus d'action. Il n'est pas seulement parole faite chair, mais il est action. C'est pour nous enseigner que dans notre vie, il y a une dimension où Dieu veut parler, mais il y a aussi une dimension dans notre vie où Dieu arrêter de parler, et Dieu veut commencer à poser des actes pour qu'on dise que les aveugles voient, les sourds entendent et la parole de Dieu est annoncée. Marc nous présente un Jésus action alors que Jean nous présente un Jésus parole faite chair. Cela nous pousse à comprendre que dans notre vie chrétienne, nous avons besoin d'un équilibre. Nous ne pouvons pas seulement crier que Dieu est grand. Il faut aussi des actions qui démontrent que Dieu est grand. Mais cela va plus loin. Même en dehors de notre foi, nous avons besoin d'avoir non seulement des projets que nous lançons, mais aussi des réalisations concrètes. Et Marc nous présente un Dieu, un Jésus action. Et ce matin, je suis venu te parler d'un Jésus action qui non seulement, il est la parole faite chair, mais dans la vie de tous les jours, il règle des cas impossibles. Il rencontre des aveugles, des sourds, des paralytiques, et il leur dit, ton cas est différent. Il leur dit, ton cas est différent. Et ce matin, j'aimerais donner le titre de mon message, car j'aimerais parler d'un miracle revu et achevé.
Dis à ton voisin, un miracle revu. Dis à ton voisin, un miracle revu et achevé. Dis à ton voisin, ton miracle sera achevé. Dis à ton voisin, ton miracle sera achevé. Dis à ton voisin, ce que tu as vu, c'est un commencement. Mais nous rentrons dans la saison. Nous rentrons dans la saison où Dieu veut achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Nous rentrons dans la saison où Dieu ne parle plus, mais où Dieu passe à l'action pour accomplir les desseins qu'il a prononcés sur ta vie. Si tu le reçois, acclame le Seigneur très très fort ce matin. Si tu le reçois, acclame le Seigneur très très fort ce matin. Notre texte s'ouvre en présentant non seulement une Jésus-action, mais en présentant une location géographique en disant qu'ils arrivèrent à Bethsaïda. Et si vous n'êtes pas familier avec le vocabulaire biblique ou la géographie biblique, c'est qu'ils sont au nord de la Galilée. Et normalement, on se serait attendu que le texte dise qu'ils se retrouvèrent à Capernaum. Mais ils sont à Bethsaïda. Parce qu'il y a deux villes qui jouent un rôle clé dans le ministère de Jésus quand Jésus est au nord. Parce que quand Jésus est au sud, il y a deux villes particulières. Il y a la ville de Jérusalem et la ville de Béthanie. Jérusalem, il exerce le ministère. Béthanie, il va se reposer. Amen. Et ça, c'est tout un séminaire. Mais là, il est au nord. Alors, au nord, il a deux villes qui sont des villes auxquelles il exerce le ministère. Il y a la ville de Capernaum, qu'on connaît parce qu'à cause de la pêche miraculeuse qu'il avait faite et de la belle-mère de Pierre qu'il avait visitée. Ensuite, il y a la ville, au nord encore, la ville de Bethsaïda. Et le nord de la Palestine est caractérisé par une région dont l'économie repose sur la pêche. Donc pour un contexte géographique comme ça, nous sommes tous à la même longueur d'onde. Et Jésus arrive dans la ville de Bethsaïda. Bethsaïda est intéressante parce que c'est de là que viennent trois disciples du ministère de Jésus qui sont André, Pierre et Philippe qui viennent de cette région. Et si on fait un balance entre les 12 disciples de Jésus, on va voir qu'il y a une bonne pourcentage des disciples qui viennent d'une même région. Quoi pour dire que parfois Dieu fait grâce à certaines régions de produire un certain type de serviteur de Dieu. Dites Amen. Dieu peut faire aussi grâce à certaines familles pour certains types de ministères. Disons tous ensemble Amen. Et Bethsaïda est intéressant parce que aussi c'est en même temps, c'est la ville où Jésus va souvent se retirer avec ses disciples d'après Luc chapitre 9, le verset 10. Après que les disciples sont partis évangéliser, ils ont fait des grandes choses et quand il faut se retirer, Bethsaïda devient la ville refuge, sûrement parce que par rapport à Capernaum, c'était sûrement peut-être une ville plus petite et donc permettant que les disciples puissent avoir le temps avec Jésus. Mais le côté triste avec Bethsaïda, c'est que c'est la ville où Jésus a fait beaucoup de miracles, mais à la fin, Jésus va pleurer sur Bethsaïda parce que après avoir vu tous les miracles que Jésus a accomplis, les gens de Bethsaïda, la ville ne s'est pas convertie. Et Jésus va pleurer sur Bethsaïda dans Matthieu chapitre 11, verset 21, il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si tous les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. » Malgré tout ce que les gens de Bethsaïda avaient vu comme un miracle, comme touche de la main de Dieu, leur cœur n'a pas changé. Et un message important pour nous aujourd'hui parce que la tendance est de courir dans toutes les réunions prophétiques et tu peux courir après, mais finalement à la fin, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas transformé parce que ton problème n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mais ce contexte étant établi, je pense que ça devient intéressant pour nous de rentrer dans ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et Jésus arrive à Bethsaïda, il n'arrive pas n'importe comment, c'est que la veille, il y a eu la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, et il avait obligé les disciples à traverser de l'autre bord pour pouvoir, lui, puisque renvoyer la foule, et les disciples, arrivent avec Jésus dans la ville de Bethsaïda, et j'aime ce qu'ils
comment le texte s'ouvre, parce que le texte dit que quand Jésus arrive à la ville, la Bible dit on emmena vers Jésus un aveugle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on amena vers Jésus un aveugle? Donc cet homme, comme Bartimée, souffre d'un problème, c'est qu'il ne voit pas. Mais sa différence avec Bartimée, c'est que le texte nous dit, de la semaine passée, nous dit que Bartimée était aveugle-né. Or lui, puisqu'on ne dit pas qu'il est aveugle-né, on peut présupposer qu'à un moment de sa vie, cet homme voyait. Mais quelque chose s'est passé pour qu'il ne voit pas. Et on dit que des hommes qui ont entendu que Jésus était là, ont pris la décision, sûrement sans consulter l'homme, parce qu'on ne dit pas qu'ils se connaissaient. Donc il est devenu volontaire désigné. Est-ce qu'ils l'ont emmené à Jésus parce qu'ils voulaient tester Jésus pour voir un miracle? Est-ce qu'ils l'ont emmené parce qu'ils avaient pitié de l'homme? On ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont pris Jésus, l'homme, et ils l'ont emmené vers Jésus. Et là, je suis mal à l'aise avec le texte, parce que je me dis, on aurait pu au moins citer leur nom. Parce que moi, j'ai relu le texte plusieurs fois, je me dis, j'aurais voulu savoir qui étaient ces hommes. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'était ses voisins? Est-ce que c'était des passagers? Qui étaient ces hommes? Mais lorsque tu commences à étudier le texte, on dit qu'on emmena cet homme. Il n'avait pas la capacité de voir Jésus. Il n'avait pas la capacité d'atteindre Jésus. Un handicap dans sa vie l'empêchait. Mais quand le texte dit on emmena, c'est une figure de l'intercession. Où le Seigneur nous appelle en tant qu'Église d'emmener vers le trône de grâce ceux qui n'ont pas la capacité eux-mêmes de s'approcher de Dieu. La Bible ne nous dit pas que quand ils ont vu son handicap, ils l'ont jugé bon à rien. C'est parce qu'il y a une malédiction sur ta vie que ça ne marche pas. D'ailleurs, si tu ne vois pas, question que les disciples ont posée précédemment, est-ce que c'est ton père qui a péché? Ils n'ont pas posé des questions parce que la véritable qualité de l'intercesseur, c'est de ne pas poser des questions, mais c'est de porter le fardeau. On emmena. Et je bénis Dieu parce que on a dans cette église des hommes et des femmes qui chaque jour, chaque semaine nous emmènent, nous et nos problèmes, nous et nos handicaps, nous et nos difficultés. Chaque semaine, le lundi, ils sont là. Pendant la semaine, ils ont des ralliements de prière, parfois au téléphone, où ils se souviennent d'un cas qui leur a été emmené, et sans poser trop de questions à savoir, est-ce que c'est son père qui a péché? C'est sa mère qui a péché? D'ailleurs, ces jeunes-là, son visage même, je l'avais rêvé la nuit, ils ne posent pas de questions. Ils sont comme ces hommes-là. Ils disent, on l'emmena devant Jésus. L'église mature, ce n'est pas l'église qui juge les gens quand ils rentrent, mais c'est l'église qui fait tout pour emmener toute personne qui rentre dans notre rayon à Jésus. On n'a pas dit si l'aveugle avait mangé ou pas. On n'a pas dit comment il est habillé, parce que pour Dieu, ce n'est pas important que la personne qui est entrée en mini-jupe. Ce n'est pas important si elle a les tresses. L'important, c'est qu'elle soit emmenée à Jésus. L'église qui emmène les gens à Jésus, c'est l'église qui voit la gloire de Dieu. L'église qui emmène les gens à Jésus, c'est l'église qui voit la manifestation de la puissance de Dieu. Cet homme, jusqu'aujourd'hui, personne d'entre nous ne sait à quoi il ressemblait. Personne d'entre nous ne sait comment il était habillé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est entré en contact avec des gens. Sommes-nous de cette génération dans l'église qui allons tout faire pour que nos jeunes rencontrent Dieu? Sommes-nous de ceux qui allons tout faire pour que les hommes que le Seigneur envoie rencontrent Jésus, ou quand ils passent la porte, la première chose qu'ils rencontrent, c'est notre culture? Ici, si tu n'as pas tel titre, si tu n'as pas tel vêtement, si tu n'as pas tel, tu ne peux pas.
Mais la Bible dit, quand ils l'ont rencontré, ils l'ont dit, je connais qui a la solution. Je connais qui a la solution. Soyons une église qui indique à notre communauté la solution et laissons Jésus transformer leur caractère, transformer leurs vêtements, transformer leur mentalité, mais soyons comme un poteau indicateur. Et c'est ce que j'aime lorsque je prends l'autoroute. Quand je prends l'autoroute pour aller à Toronto, il y a toujours à quelques kilomètres de séparation un panneau indicateur qui m'indique le panneau en route. Et là, je sais que même si j'arrive en short, on va me servir. Même si j'arrive en pantalon, on va me servir. Si j'avais fait un excès de vitesse, on va me servir. Si j'avais dormi au volant, on va me servir. L'église doit être l'oasis de paix, l'oasis où les gens peuvent rencontrer Jésus. Nous devons être le panneau indicateur qui dit à la communauté qu'il y a ici une solution pour toi. On emmena cet homme à Jésus. On ne sait pas s'il vivait dans le péché, mais on l'emmena à Jésus. On ne sait pas si sa femme le détestait, mais on l'emmena à Jésus. On ne sait pas s'il avait mangé, mais on l'emmena à Jésus. On ne sait pas s'il était noir, s'il était blanc, mais on l'emmena à Jésus. Soyons l'église qui emmène les gens à Jésus. Dis à ton voisin, emmène-moi à Jésus. Emmène-moi à Jésus. Quand je suis fatigué, emmène-moi à Jésus. Quand je suis découragé, emmène-moi à Jésus. Quand je n'ai pas envie de venir, emmène-moi à Jésus. Nous avons besoin d'un ministère de louange qui emmène les gens à Jésus. Nous avons besoin de prédicateurs qui emmènent les gens à Jésus. Nous avons besoin des diacres, des anciens qui emmènent les gens à Jésus. Nous avons besoin d'être une église qui emmène les gens à Jésus. Une église qui reflète le ciel sur la terre. La Bible dit, Jésus entrait à peine, mais on emmena l'homme à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? On ne connaît pas les noms des hommes. Parce qu'au fond, l'important, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que ces hommes-là ont, c'est le résultat que l'homme qu'on a emmené a obtenu. Et parfois, nous voulons tellement que notre nom soit mis sous la bénédiction de quelqu'un. Si ça a été fait, c'est à cause de moi. Si son enfant a réussi, c'est à cause de moi. Mais le Saint-Esprit dans le texte efface tout ça et il nous appelle tous des on. En disant vous êtes des serviteurs inutiles. Que Dieu pouvait se passer de vous, mais c'est par grâce qu'il s'est servi de vous. C'est par grâce qu'il t'a donné la voix. C'est ta grâce qui t'a donné les pieds. C'est ta grâce qui t'a donné les mains. C'est par grâce qui t'a donné l'intelligence. C'est par grâce qui t'a donné la voix. C'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce. C'est par grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Ce n'est pas parce que j'ai prié qu'un malade est guéri que je suis devenu important. C'est par grâce. Ce n'est pas parce que j'ai prêché que quelqu'un s'est converti que je suis devenu important. C'est par grâce. Quand on comprend que tout est par grâce, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Et on emmena. Dis à quelqu'un, tu t'appelles on à partir d'aujourd'hui. Tu t'appelles on à partir d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de connaître ton nom. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est les résultats que tu peux produire. Es-tu dans la capacité de m'emmener à Jésus? Et on emmena un malade à Jésus. Et le bon côté de la chose, c'est que le malade, à un moment donné, va être guéri dans le texte. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le malade est guéri à un moment donné et il ne sait pas qui l'a emmené à Jésus. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il voit. Vous savez, parfois dans nos vies, tu réussis, mais tu ne sais pas que quelqu'un en cachette priait pour toi. Parfois, ton ministère marche, tu penses que c'est ton intelligence. Il y a un on qui était caché. Il y a un on qui était à genoux. Il y a un on qui était dans le jeûne. Come on, il y a un on. Ouais. Il y a quelqu'un qui était caché. Il y a quelqu'un qui a payé le prix que toi tu ne vois pas parce que l'aveugle n'a pas vu qui l'a emmené. Mais tout ce qu'il sait qu'à un moment donné, j'étais aveugle et maintenant je vois. Parfois tu es jeune et tu réussis, tu méprises ta mère, mais si tu n'avais pas prié, tu n'aurais pas réussi. Parfois tu méprises ton leader spirituel parce que ton ministère a pris plus de décollage que lui. Mais s'il n'avait pas prié, tu ne serais pas là où tu es arrivé. Tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un. Tu es le fruit du jeûne de quelqu'un. Si quelqu'un n'avait pas prié, si quelqu'un n'avait pas jeûné, si quelqu'un n'avait pas sacrifié, tu ne serais pas là où tu es. L'homme dit, je ne sais pas qui m'a emmené, mais je sais que je vois. Je ne sais pas qui me tenait par la main, mais je sais que je vois. Je ne connais pas sa taille, je ne connais pas son adresse, je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas si cet homme avait de l'argent. Je ne sais pas si cet homme était riche. Je ne sais pas si cet homme avait mangé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a accompagné quand je ne pouvais pas. Il m'a soutenu quand je ne pouvais pas. Il m'a secouru quand je ne pouvais pas. Il m'a tenu par la main quand je ne pouvais pas. Oh,
m'a saisi, on a prié pour moi, on a jeûné pour moi, on m'a secouru. Et jusqu'aujourd'hui, si je tiens debout, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a payé le prix. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos intercesseurs ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour remercier nos intercesseurs? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos intercesseurs? Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui payent le prix? Tu n'as pas vu qui a prié pour toi, mais ce que tu as expérimenté, c'est le résultat de la prière de quelqu'un. C'est le résultat de la prière de quelqu'un. On t'a amené au trône de la grâce et le diable ne t'a pas touché. On t'a amené au trône de la grâce et la maladie a quitté ta maison. C'est parce que les intercesseurs prient qu'on a eu des cas de guérison miraculeux dans l'église. Le cas du cancer de la collègue de la sœur Brigitte. Le cas de Ted qui est en train de mourir de la tuberculose. Le cas de Yannick qui a été poignardé, je pense, 23 fois. Et que les médecins disaient qu'on ne sait pas s'il va vivre. Il y a eu des onds qui se sont cachés. Et ce matin, avant de continuer ce message, j'aimerais être reconnaissant aux onds qui vivent à genoux, aux onds qui vivent dans le jeûne et la prière. Ils ne sont peut-être pas connus. Ils sont de la race de ceux qui disent, par l'apôtre Paul dit, et mes compagnons dont le nom est écrit dans le livre de vie. Peut-être sur la terre, tu n'es pas un grand prédicateur, une grande prédicatrice, ma soeur, mais le Seigneur voit quand tu fléchis les genoux et on te voit. Le ciel te voit. Voyez-vous, quand je dis ça, hein, la raison pour laquelle en fait tu n'acclames pas, c'est que si le Seigneur t'ouvrait les yeux pour voir comment les prières de ces gens te protègent. On nous a amené un cas d'une femme aux États-Unis qui a fait un accident, le bassin complètement cassé. On a dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. On a emmené ça à nos intercesseurs qu'on ne connaît pas, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, et le Seigneur me le rendra en ce jour-là. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur veut qu'ils soient cachés. Et on a emmené ce cas-là devant le trône de la grâce. Et on a vu des résultats extraordinaires que le Seigneur a produits. Et je dirais avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et le temps me manquerait si je devais citer les cas de cancer d'utérus guéris parmi nous. Le temps me manquerait si je devrais citer les dossiers d'immigration qui ont été débloqués grâce à la prière des intercesseurs. Le temps me manquerait si je devrais parler des mariages qui ont été réconciliés grâce à la prière des intercesseurs. Caché mais efficace, caché mais percutant, caché mais vu par Dieu. Et c'est dans cette même veine que l'ange doit détruire Sodome et Gomorrhe. Lot ne voit pas Abraham. Lot est dans la ville, dans un problème. Mais quelque part, un vieillard que lui a méprisé a les mains levées. Lot pense qu'il sort de Sodome parce que lui est juste. Non, c'est l'intercession de quelqu'un qui n'a pas vu. On l'a emmené au trône de la grâce. On emmena un malade à Jésus. Il sort, il pense que c'est sa force, mais c'est quelqu'un qui était caché. Frère, parfois quand tu réussis, il faut être humble. Parfois il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Tu ne le sais pas, il ne te l'a même pas dit, parce que le Seigneur lui a dit de garder silence. Mais toi tu marches, je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un, tu n'es rien. La personne qui a prié, c'est elle qui a tous les mérites. Et Lot est à Sodome, mais quelque part, à quelques kilomètres, un vieillard qui l'a méprisé, un homme qui l'a abandonné, un homme qui l'a délaissé, un homme qui semblait aux yeux de Lot sans avenir, était à la montagne en train de prier pendant que lui vivait dans une ville de péché. Combien de choses dont tu t'en es sorti, pas parce que tu étais fort, mais parce que quelqu'un t'a vu spirituellement et le Seigneur lui a dit jeûne. Le Seigneur lui a dit prie, mais ne lui dis pas que tu pries. Et toi tu es là, j'ai mon diplôme,
je suis devenu intelligent. Je vais essayer de ne pas rouler mes R parce que ma fille dit que je roule mes R quand je prêche. Donc là, on fait attention d'avoir un français sanctifié. Hein. Voilà. Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a un message puissant de Dieu. Parfois, tu réussis, tu signes des contrats, tu fais des choses, ça marche. Mais t'es-tu déjà posé la question, comment ça se fait? N'y a-t-il pas quelqu'un derrière ta réussite? N'y a-t-il pas quelqu'un derrière ce qui t'arrive? N'y a-t-il pas quelqu'un que tu ne vois pas, qui ne te dit pas, mais que peut-être dans l'église ou ailleurs tu méprises? Nous sommes devenus quelqu'un et on emmena un malade, un aveugle à Jésus pour que Jésus le touche. Ses yeux s'ouvrent, il ne sait pas qui l'a emmené, mais quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a prié pour ton couple. Quelqu'un a prié pour ta santé. Parfois on monte ici devant les prédicateurs. Ouh, quand je prêche, l'église tremble. Peut-être que moi j'ai prié peut-être 20 minutes, mais il y a des gens qui ont passé la nuit dans la prière. Et tu dis, c'est grâce à mon onction. Oh frère, si Dieu devait nous montrer vraiment qu'il y a l'onction ici. Dans une église, le Seigneur donne un message en disant le pasteur de l'église va mourir. Et il y a panique dans l'église parce que la prophétie sort, elle est claire, elle donne le jour, la date et l'heure. Donc à l'heure là, tout le monde est en train de prier. Et le pasteur de l'église, il est nerveux. Il parle tous les parlants langues qu'il pouvait. Je ne sais pas s'il en a inventé d'autres. À l'heure donnée, une vieille dame qui était dans la salle tombe et meurt. Le pasteur est toujours vivant. Qui était le pasteur en réalité? Ne méprise pas ce que tu ne vois pas devant. Ne méprise pas ceux qui n'ont pas le micro. Parfois, c'est eux les conducteurs. Et Dieu te donne seulement le volant. Parce que sans le moteur, le volant n'a aucun effet. Ah ouais. Oui. Le pasteur est resté, il dit, oh, c'était pas moi. On emmena un malade à Jésus. Quel message puissant de la part de Dieu pour qu'il le touche. Et la Bible dit que Jésus le prit par la main et le conduisit hors de la ville. Frères et sœurs, pour que Dieu fasse un miracle pour toi dans ta vie, il faut que tu comprennes qu'il y a certains niveaux que tu ne peux pas accéder par toi-même. Car l'homme est aveugle. L'homme ne peut pas se conduire lui-même. Jésus est plus préoccupé par le sortir de la ville que le guérir. Donc, le véritable problème, ce n'est pas les yeux, c'est la ville. Vous êtes avec moi? Parce que si la ville n'est pas un problème, il le guérit tout de suite. Non, la première des choses que Jésus fait, c'est de le sortir de la ville. Parce que, comme je vous le disais au départ, Jésus pleure sur Bethsaïda en disant que vous n'avez pas cru malgré les miracles que vous avez vus. Le problème de l'homme, son problème de son aveuglement était d'abord lié à son environnement. Car c'était un environnement de manque de foi, de manque de croire que Dieu est capable aujourd'hui de faire des miracles et des grandes choses. Donc quand Dieu peut envoyer sa puissance, quelque chose dans l'environnement gomme le message de Dieu. Et on emmène cet homme à Jésus. Jésus est plus préoccupé par le sortir de la ville pour nous enseigner qu'il y a certaines dimensions de la vie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que tu puisses voir ta vie changer, il faut accepter que quelqu'un d'autre te conduise. L'homme devait accepter de perdre le contrôle et laisser un autre qu'il n'avait jamais vu le conduire. Il devait accepter qu'une voix étrangère le conduise. Et notre problème à nous, c'est que nous sommes spécialistes dans notre vie. Nous sommes spécialistes dans la dimension que nous connaissons. Tu es spécialiste dans ton 9 à 5. Tu connais comment ta vie doit fonctionner. Mais quand Dieu veut ouvrir une porte pour toi, il va toujours t'envoyer quelqu'un autour de toi qui doit te prendre par la main pour te dire que pour que tu accèdes là, ça prend quelqu'un. De la même façon, pour que Joseph puisse accéder à Pharaon, ça a pris quelqu'un qui pouvait figurativement le prendre par la main et l'introduire à Pharaon. De la même manière, mon frère, ma soeur, si tu veux atteindre un autre niveau dans la vie, arrête de penser que tu connais tout. Il y a des gens, ils connaissent tout. Tu ne peux rien lui parler. Tout ce que tu lui dis, il connaît. Il y a des moments où tu dois arrêter d'être le conducteur et être le passager. Et accepter que quelqu'un d'autre te dise,
ça tu ne connais pas, assieds-toi, je te montrerai le protocole. Assieds-toi, je te montrerai comment tu dois parler. Assieds-toi, je te montrerai comment faire la comptabilité. Cet homme que Jésus emmène, Jésus habitait Capernaum, n'est-ce pas? Mais cet homme que Jésus emmène, cet homme habitait Bethsaïda. Donc même s'il est aveugle, il connaît les rues. Il connaît les rues, même s'il est aveugle. Les aveugles connaissent les rues, hein? Il connaît. Donc il sait qu'il y a une pierre ici, il y a ça. Mais malgré qu'il est aveugle, dans son problème, pour accéder à la prochaine dimension, il dit, Seigneur, prends-moi par la main. Je ne suis jamais passé par ce chemin. Je ne suis jamais entré par ce bureau-là. Quelle est la personne dans mon environnement qui a déjà traité ce genre de dossier-là? Qui est le spécialiste de ce dossier? Qui est le spécialiste de ce que tu veux faire? Oh, mais on va connaître mon dossier et tu manques ce que Jésus veut faire pour toi. Il connaît la ville, mais il laisse quelqu'un qui est un visiteur dans la ville le prendre par la main et le conduire. La délivrance, c'est quand j'ai l'humilité d'accepter que je ne connais pas. Un jour, on m'a invité à prêcher sur un sujet. J'ai dit, pardon, ça c'est pas moi. Appelle telle personne, il connaît. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les invitations. Il y a des choses qui te dépassent. Il y a des moments où il faut dire non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon onction. Ce n'est pas ma capacité. Et l'homme accepte. Et je suis venu plaider de la part de Dieu avec quelqu'un ce matin. Accepte. Et vous savez le domaine où on a le plus du mal à se laisser conduire? Vous voulez savoir? C'est quand ta femme te dit, tu vois ce que tu fais là? Il ne faut pas signer ce contrat-là. Oh, les femmes, vous exagérez. Moi, diplômé de l'université du Kivu en 1951, comment toi, tu ne connais rien, tu oses me dire? Or, dans ta voix, dans ton cœur, une voix te dit, ne fais pas. Mais tu ne veux pas te laisser conduire. Parce que tu es quelqu'un. Notre problème, c'est que nous sommes quelqu'un. Mais quand tu lis le texte, l'aveugle, il n'a ni nom. Il n'a pas de nom, parce qu'il peut être toi, il peut être moi, il peut être nous. Accepte de te laisser conduire. Même si la personne est plus jeune que toi, accepte. C'est l'onction sur laquelle tu te soumets qui t'élève. C'est l'onction sur laquelle tu te soumets qui t'élève. Quand tu acceptes que dans un domaine, quelqu'un connaît mieux que toi, Dieu t'ouvrira les portes. Mais quand toi, dans tous les domaines, tu es un spécialiste, frères et sœurs, parfois tu es aveugle mais tu ne sais pas. Jésus dit des pharisiens, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont aveugles. Tu veux régler un problème de finance, tu n'es pas spécialisé en finance. Laisse quelqu'un qui est spécialisé te prendre par la main et te conduire. Il est spécialiste de la ville, il connaît la ville, mais il dit, je préfère m'abandonner à quelqu'un qui connaît. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu puisses faire? C'est bien de s'exciter et puis de taper des mains, Dieu va faire, je crois que Dieu va faire. Mais est-ce que tu es capable ce matin, dans un domaine de ta vie, puis de dire, Seigneur, là, je suis arrivé au bout de mon intelligence, je ne sais pas. La chose la plus dure pour moi, là, vous voulez savoir? Vous voulez savoir? C'est quand tu finis de prêcher, et puis, Madame Kabou est assise à la maison. Frère, tu vas transpirer. Hein? Un jour, ça a tellement chauffé, je lui ai dit, Tara, pardon, dis regarde. Je lui ai dit, regarde. Moi, mon père, il est prédicateur. Moi, je suis prédicateur. Ton père faisait la comptabilité et le rapport. Mais quand je suis rentré en moi-même, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, écoute-la. Écoute-la. Il me disait, corrige ça quand tu prêches. Corrige ça quand tu prêches. Regarde quand tu prêches, c'est trop négatif. Je ne savais pas. Donc maintenant, quand je dois prêcher, il faut que je regarde à mon titre s'il n'y a pas une négation. Est-ce que vous êtes avec moi? Parfois, la personne qui t'aide, que Dieu met sur ton chemin, ce n'est pas quelqu'un qui a peut-être pignon sur rue. Mais c'est quelqu'un qui vient avec un conseil posé. Mais tu ne veux pas l'écouter. Et elle me dit à un moment donné,
reviens à la manière dont tu prêchais autrefois. Délaisse la façon dont tu fais. Reviens à ce qui a fait que Dieu a commencé à t'utiliser au départ. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'un côté, un conseil qui lui est donné. Tu résistes, mais dans ton cœur, et la voix du Saint-Esprit te dit qu'il faut que tu écoutes le conseil. Et l'aveugle accepte de se faire conduire hors de la ville. Et on le prend par la main et on le conduit hors de la ville pour le sortir d'un environnement toxique. Et là, hors de la ville, la Bible nous dit que Jésus le prend et Jésus pose les mains sur lui. Il fait de la salive, de la boue avec sa salive et il met sous les yeux de l'aveugle. Et normalement, quand on connaît Jésus, on s'attend que instantanément, les yeux de l'aveugle s'ouvrent. Et là, bizarrement, au lieu que les yeux de l'aveugle s'ouvrent d'un coup, les yeux de l'aveugle s'ouvrent, mais il voit avec myopie. Vous êtes avec moi? Il voit de façon floue, il ne voit pas de façon claire. Et Jésus ose lui poser la question. Et c'est la question qui me préoccupe. Et je trouve la question audacieuse. Parce que c'est la seule fois qu'il pose la question à un malade. Il lui dit, comment tu vois? Et l'aveugle donne une réponse intéressante. Il dit, je vois. Mais je vois des hommes qui sont comme des arbres. Et là, je suis préoccupé parce que il aurait pu voir aussi des arbres, il aurait pu voir aussi des maisons, mais la première chose qu'il voit, c'est des hommes. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et Jésus n'est pas agité, mais il ramène son cas à la clinique divine pour une révision. Le processus avait commencé, mais une interruption a eu lieu dans le processus et il ramène le cas pour une révision. Mais j'aimerais vous emmener un peu plus en arrière avec moi pour voir quelque chose. Jésus prie pour le malade. Il lui impose les mains et le malade voit flou. La réaction normale, c'est de se dire, mais ces histoires ne marchent pas. Je m'en vais. Puis à la limite, s'il peut, il faut le gifler vite. Il m'a fait perdre mon temps et puis gifler aussi tous ceux qui sont alentour parce que tu ne sais pas qui t'a emmené. Mais le malade reste pour que son cas soit révisé. Le Saint-Esprit nous appelle ce matin, la plupart d'entre nous, où Dieu a commencé un travail dans notre vie. Entre la première touche et la seconde, il peut se passer 25 ans comme Abraham. Entre l'annonce de la naissance d'Isaac et la naissance d'Isaac, il s'est passé 25 ans. Et pendant ces années, Dieu vient à chaque fois parler à Abraham. C'est une forme de retouche qu'il fait sur sa vie. Dieu lui parle, Dieu le touche. Et beaucoup d'entre nous ce matin, Dieu avait commencé un travail dans ta vie. Et quelque part, le processus s'est arrêté. Quelque part, Dieu a commencé à t'élever et tu as l'impression que tu es bloqué là où tu es. Quelque part, Dieu avait commencé un travail de guérison. On a prié pour toi et tu as senti que tout allait bien. Et soudainement, tu as l'impression que la maladie qui était partie revient. Et on a prié. Jésus a prié pour ce malade. La maladie a semblé partir et la maladie semble être revenue. Que faire lorsque ma situation qui semblait être débloquée commence à se bloquer? Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus est devant ce malade, non seulement comme le prédicateur, le guérisseur, mais il est aussi là comme l'avocat et le juge, l'intercesseur. Et il dit, ton cas doit être révisé et achevé. De la même façon que lorsque, dans la vie de tous les jours, il y a une loi qui est contestée, la loi passe en révision. Le Seigneur dit, ton cas, cette année ici, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir dont tu ne veux pas parler. Jésus ne lui a jamais posé la question, comment tu es devenu aveugle. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que ton cas
doit être révisé. Je ne sais pas si c'est un dossier que tu as au gouvernement, je ne sais pas si c'est un dossier d'emploi, je ne sais pas si c'est un dossier de carrière, mais ton cas doit être révisé et le Seigneur veut réviser ton cas. Je sais qu'on t'a bloqué, je sais que les hommes ont parlé contre toi, mais si ce matin, tu peux développer l'habitude juste de rester dans la présence de Dieu un moment, le Seigneur dit, je visiterai ton cas. Si l'homme, dès que Jésus a prié pour lui, l'homme serait parti, il serait resté myope toute sa vie. Il y a des gens comme ça que Dieu veut toucher, mais qui marchent dans la vie comme étant des myopes. Ils ne voient, mais ils ne voient pas clairement. Et le problème quand tu ne vois pas clairement, c'est que même les hommes, tu les vois comme des arbres. Et mon ami, je n'ai jamais vu quelqu'un être ami avec un arbre. Je n'ai jamais vu quelqu'un remercier un arbre de lui avoir donné un fruit. La raison pour laquelle souvent nous ne nous traitons pas bien, c'est parce que nous souffrons jusqu'à un certain niveau, d'une certaine myopie, parce qu'il y a des touches divines que Dieu aurait dû achever dans notre vie, qu'il n'a jamais achevé, parce que dès qu'on a commencé à voir un peu clair, on s'est éloigné. Et le malade dit, Seigneur, ce que tu as commencé dans ma vie, achève-le. Ça prend 10 ans, mais achève-le. Ça prend 20 ans, mais achève-le. Je suis découragé, mais j'attends ma seconde touche. Je suis abattu, mais j'attends ma seconde touche. Car la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. La Bible dit que le soir arrive le pleur, mais le matin arrive l'allégresse. Tu as besoin de rester. Et cet homme est comme Abraham qui, depuis le matin, a mis l'autel. Et Dieu dit, je veux venir, je veux venir. Et Abraham attend et les oiseaux de proie s'abattent sur son sacrifice. Mais Abraham est à l'autel. Il dit, Dieu a dit d'attendre, j'attends. Quel est ton cas ce matin? Tu as besoin d'apprendre à attendre après Dieu. Plusieurs sont frustrés parce qu'ils disent, mais Seigneur, tu as dit, mais je ne vois que 10% de ce que tu as dit. Parce que la myopie, c'est quelqu'un qui voit, mais pas totalement. Donc il voit en partie, il ne voit pas totalement. Et tu es là ce matin, tu es en train de souffrir dans ton cœur. Tu ne vois pas clairement. Tu entends la voix de Dieu, mais ce n'est pas clair. Tu dis, Seigneur, tu as commencé un travail. Tu as dit que mon fils sera élevé. Mais comment, Seigneur? Je l'ai vu bien commencer et soudainement. Seigneur, tu as dit cette parole sur l'église. Et voyez-vous, notre problème, ce n'est pas la première touche. C'est entre la première et la seconde touche. Dans la première touche, Dieu dit, mets à cœur à Caïn et Abel de lui apporter les sacrifices. Caïn et Abel approchent le sacrifice. Quand Dieu refuse le sacrifice de Caïn, Caïn développe une certaine forme de myopie qui s'appelle la jalousie. Et tu peux marcher dans la vie parce que tu as vu Dieu commencer un travail dans ton cœur. Mais tu as vu quelqu'un aller plus loin que toi. Et tu as cette forme de myopie là. Et tu commences à voir les autres comme des compétitions. Est-ce que tu peux rester au pied de Jésus? Il y a un appel de Dieu ce matin dans l'église à ce qu'on arrête de faire semblant et qu'on vienne au pied du Seigneur. Tu peux souffrir de la myopie d'Abraham, la myopie du découragement. Tellement que tu as attendu quelque chose, ça ne vient pas. Seigneur, j'ai 60 ans. Seigneur, j'ai 70 ans. Seigneur, j'ai 80 ans. Le Dieu que tu sers est capable de prolonger tes jours encore. Tu peux rester pour une seconde touche. Ton cas doit être revu et achevé. Tu peux être là, souffrir de plein de choses dans ton cœur dont tu ne parles à personne. De plein de choses dont tu ne parles à personne, dont personne ne connaîtra. Mais le secret de cet aveugle, c'est sa capacité. Quand même il n'a pas vu tous les résultats, l'aveugle a dit, je reste là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mon miracle arrive au bout. Quelqu'un a prié, l'aveugle est venu et l'aveugle dit, Seigneur Jésus, touche-moi. C'est que nous avons besoin, frères et sœurs. Ce n'est pas vivre dans la pénombre. Tu vois à peu près. À peu près. Donc ta vie marche à peu près. Tes finances marchent à peu près. Et parfois on peut accepter ça comme une normalité. C'est normal qu'à tous les mois de mars, je vais faire un accident. C'est une forme de myopie. Tu as accepté des mensonges et le diable te montre la vie d'une certaine manière. C'est normal que quand j'applique pour un emploi, il faut que j'envoie 600 CV.
Et tu rentres dans l'emploi, tu vois des gens même moins qualifiés que toi qui ont l'emploi. Et tu acceptes ça. L'homme aurait pu accepter que c'est comme ça que je vais commencer à voir. Et beaucoup de gens ont accepté que c'est comme ça qu'ils vont voir la vie. Je veux voir la vie sous les yeux de la jalousie. Je veux voir la vie sous les yeux de la dépression. Donc quand je regarde là, même si je vois que tous mes enfants ont réussi, quand il y en a un qui n'a pas réussi, tu dis j'ai échoué. Et tu regardes la vie comme ça. Comment regardes-tu la vie? Comment nous regardons la vie? Tu peux regarder l'église, Dieu fait beaucoup de choses, des malades sont guéris. Ah, l'église ne marche pas. C'est comme ça que tu regardes la vie. Voilà pourquoi Jésus lui pose la question, comment vois-tu? Et il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Donc sa perspective de la vie était malade. Et Jésus dit, je ne peux pas te laisser aller ce matin sans que je ne corrige ta myopie, sans que je ne corrige ta vue. Il faut que ta vue soit corrigée pour que maintenant, non seulement que tu vois les hommes, mais tu peux voir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Tu peux voir ton héritage, tu peux voir ta bénédiction, tu peux voir ton élévation, tu peux voir la grandeur de Dieu pour toi. Il faut que tu vois tout ce que Dieu a pour toi. Frères et sœurs, de quoi souffres-tu? Et Dieu croise Abraham. Il dit à Abraham, Abraham. Et Abraham lui dit, mon héritier, c'est Élézer de Damas. Parce qu'il souffrait d'une certaine myopie. Et Dieu lui dit, non, c'est de toi que cela viendra. Donc ce qu'il demandait à Dieu était déjà en lui. La semence était déjà en lui. La bénédiction était déjà en lui. Mais Dieu voulait changer sa perspective des choses. Tu as eu une première touche de la part de Dieu. Tu as commencé à servir Dieu. Tu as été déçu par des gens. Et c'est resté ta seule perspective de la vie. Oh, il ne faut pas servir Dieu dans l'église. Hein? Les gens, ils sont traîtres. Jésus a été trahi. Sa perspective n'a pas changé. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un appel de Dieu ce matin à chacun d'entre nous. Tu as eu une première touche de Dieu. Dieu dit, ton cas doit être révisé cette année-ci. Ton dossier doit être révisé cette année-ci. Il faut qu'à la fin de l'année que tu vois clair. Voilà pourquoi quand tu lis l'évangile de Luc, je pense au chapitre 26, à la fin, Jésus dit que, quand il vient, il dit, il leur ouvrit les yeux. 24, il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. En d'autres termes, tu peux marcher avec Dieu sans jamais rien comprendre. Donc c'est comme un peu cette farde ici. Tu marches avec Dieu, tu marches avec la bénédiction, mais tu es là, tout est fermé. Donc tu ne comprends rien. Il faut ce matin que Jésus ouvre les yeux. Je termine ce matin. Jésus dit, quand il vient, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a une phrase qu'il dit qui va me captiver. Et d'où j'ai tiré tout ce message. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Quand Jésus reproche les pharisiens, il dit, pharisiens aveugles. Donc tu peux avoir la Bible, hein, mais tu es aveugle. Tu peux avoir toutes les promesses de Dieu, mais tu es aveugle. Tu peux avoir le langage, la prière, mais tu es aveugle. Voilà pourquoi à la fin de son ministère, Jésus dit, si je les laisse, ils vont avoir le Saint-Esprit, mais ils sont aveugles. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux ce matin. Ton cas doit être revu. Frère, on ne peut pas continuer comme ça. Dis au Seigneur, revois mon cas. Corrige mon cas. Laisse-moi voir les choses comme toi tu les vois. Laisse-moi voir clairement. Seigneur, j'ai ce dossier, je ne vois pas clair. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je regarde selon toi. Et quand nous allons faire ça, l'aveugle reste et c'est là que Jésus donne la seconde touche. La seule conversation qu'ils ont eue avec Jésus, c'est la question que Jésus pose. Qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois, mais je ne vois pas clair. Il y a des hommes qui n'ont pas vu clair dans la Bible. Abraham a cru que quand Lot le quittait, c'était fini. Mais Dieu a dit, j'ouvre tes yeux pour que tu comprennes que c'est en toi la bénédiction. 2 semaines d'affilée où Dieu nous parle des cas des aveugles. N'y a-t-il pas un message que Dieu est en train de nous parler ici? Il dit, il ouvre les yeux des aveugles. J'aimerais vous inviter ce matin à vous lever, nous allons prier. Que
l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances. Ibro sabre nia kamone sabre rimando kobo sabrania kamante rebe mosimake. Hallelujah. Oh, sévère, exigences, les chansons d'amour. Oh, il connaît de tout notre cœur nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences, les riches